Et la personne qui prêchait a rajouté pour dire que c'est à cause du péché d'Adam et Ève que les ténèbres ont couvert l'humanité, les ténèbres sont rentrées dans le monde. Et donc, moi, à mon réveil, il y a deux passages qui étaient montés sur mon cœur. Le passage de Luc 12, à partir du verset 35, et puis Luc 22, verset 53. Et le mardi, nous avions considéré le passage de Luc 12 pour parler des veilleurs. Pour dire que à cette heure de la troisième veille, le Seigneur nous appelle des veilleurs. Et nous avons donné quelques caractéristiques d'un veilleur en nous appuyant sur les Écritures. Mais nous avons considéré vraiment l'histoire de Néhémie et de ses compagnons qui sont levés pour rebâtir la muraille. Et comment, pendant la reconstruction de la muraille, vraiment, ils ont veillé, ils ont gardé leur position jusqu'à ce que le travail soit achevé. Nous allons revenir sur cet aspect aujourd'hui parce que c'est la parole du Seigneur. Comme des fils d'Issachar qui savaient dire à Israël ce qu'il fallait faire à certaines périodes, à certains moments, à certaines saisons. Et c'est ce que nous voulons dire. Quand le Seigneur donne une parole, il faut que nous nous montrions insistants. Il faut que vraiment nous insistions parce que c'est la parole prophétique. La parole prophétique, c'est de dire ce que le Seigneur a dit de dire. Et c'est ça que nous voulons considérer parce que c'est ça qui nous donne l'orientation, qui nous donne la direction dans des temps comme ceux-ci, de savoir ce que nous devons faire. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va regarder Luc 22, verset 53, pour parler vraiment de l'heure en question. Le verset de Luc 22, verset 53 dit que le Seigneur dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Alléluia. Le contexte qui précède vraiment ce passage-là, c'est le contexte dans lequel s'inscrit ce passage-là, c'est l'épisode de l'arrestation du Seigneur. Lorsqu'on va dans Marc, par exemple, Marc 14, à partir du verset 43, le début du passage dans Marc 14, il dit quelque chose de très précis pour parler de ces hommes qui étaient venus arrêter le Seigneur. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Alléluia. Avant de considérer vraiment l'heure en question, l'heure de la puissance des ténèbres, je voudrais qu'on considère vraiment comment le Seigneur avait déjà annoncé ces choses-là à Daniel. Lorsque Daniel a commencé à prier au sujet du retour de la captivité, vraiment une parole a été révélée à Daniel. Et nous croyons par le Saint-Esprit que la révélation qui a été donnée à Daniel à cette époque-là annonçait aussi ce temps-là. Mais en même temps que ça annonçait ce temps-là de l'arrestation du Seigneur, mais ça a été donné aussi pour préparer l'Église en ce qui concerne les temps de la fin. Amen. Parce que le Seigneur lui-même, il est prophète. Et un prophète, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi dans son vécu. C'est aussi dans ses actions, dans tout ce qu'il fait. Et il nous faut faire vraiment attention à tout ce que le Seigneur a accompli pendant les jours de sa chair pour comprendre vraiment beaucoup de choses. Amen. Nous allons lire le passage de Daniel 9 à partir du verset 20 au verset 27 dans la version français courant, en gardant à l'esprit le passage de Luc 22, verset 53. Et quand on va lire Daniel chapitre 9 à partir du verset 20, il y a 3 niveaux qui vont se dégager de ce passage-là, mais qui s'accordent avec le passage de Luc 22, 53. Et c'est ça que nous allons essayer de suivre ce matin pour avoir les instructions du Seigneur dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Je vais demander à Céline de lire. Je crois qu'elle a la version français courant. Amen, Céline? Oui, c'est Daniel 9, verset combien? À partir du verset 20. Du verset 20 au verset 27. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça va nous aider vraiment à comprendre le passage de Luc 22, 53 que nous sommes en train de regarder. Amen. Amen. Vas-y, ma soeur. Je continue de prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël, mon peuple,
et d'adresser mes supplications au Seigneur mon Dieu au sujet de sa montagne sacrée. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel que j'avais vu dans ma vision précédente s'approchait de moi d'un vol rapide à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en me disant, « Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part et je suis venu te le communiquer, car Dieu t'aime. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. » Amen. Je continue? Oui, jusqu'au verset 27. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour la ville où tu demeures. C'est nécessaire pour que la désobéissance prenne fin, que les fautes cessent et que les péchés soient pardonnés, pour que la justice éternelle se manifeste, que la vision et la prophétie s'accomplissent et que le temple de Dieu soit consacré de nouveau. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis l'instant où a été prononcé le message concernant le retour d'exil et la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à l'apparition du chef consacré, il y a cette période de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, la ville et ses fortifications seront reconstruites, mais les temps seront difficiles. À la fin de ces 62 périodes, un homme consacré sera tué sans que personne le défende. Puis, un chef viendra avec son armée et détruira la ville et le sanctuaire. Toutefois, ce chef finira sous le déferlement de la colère divine. Mais jusqu'à sa mort, il mènera une guerre dévastatrice comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de 7 ans, il imposera de dures obligations à un grand nombre de gens. Au bout de 3 ans et demi, il fera même cesser les sacrifices et les offrandes. Ce dévastateur accomplira ses œuvres abominables avec rapidité, jusqu'à ce que la fin qui a été décidée s'abatte sur lui. Amen. 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 Vraiment, l'un des indicateurs qui nous permet de considérer ce passage-là, c'est à partir de la partie où il dit « Puis un chef viendra avec son armée ». Dans l'épisode de l'arrestation du Seigneur, on dit qu'une foule armée d'épées et de lances était venue pour arrêter le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a dit que c'est ici votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de faits qui ont été rapportés par l'histoire. Et certains livres ont été écrits, des livres qui ont été écrits parallèlement à ce qui est dit dans les Écritures. En l'occurrence, le livre des Mardochée, l'histoire des Mardochée, et puis des Tobie, des affaires comme ça. Et je voudrais ouvrir cette parenthèse pour attirer notre attention. Que lorsque nous lisons les Écritures, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Dans Deutéronome 29, verset 28, que je vais demander au frère Amen de lire, il dit que les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous. Amen. Et dans Matthieu 13, 35, Céline va lire ça encore, il dit qu'il va annoncer la sagesse du passé, la sagesse des événements qui ont commencé depuis le commencement du monde. Donc, la parole que nous avons, les écritures que nous avons à travers la Bible, je crois qu'elles sont suffisantes pour nous, vraiment pour avoir toute la révélation que le Seigneur veut nous donner. Et même les choses que nous ne savons pas, par son esprit, comme on le voyait la dernière fois, il est capable d'aller chercher ces choses-là et puis venir nous les révéler. Nebuchadnezzar avait fait un songe. Et le songe, il avait oublié. Et il a demandé à ses sorciers, ses magiciens de lui rappeler ce songe. Il n'était pas capable de lui dire. Ils ont dit, aussi grand que tu étais un roi, il n'a jamais demandé pareille chose. Parce que tu demandes, c'est impossible. Et les seuls qui peuvent faire ça, bien celui qui peut faire, c'est Dieu, alors qu'il n'habite pas parmi les hommes. Mais ils ne connaissaient pas le Seigneur, ces gens-là. Amen. Mais Amen. lorsque Daniel et ses compagnons sont allés chercher le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a révélé le secret de Nebuchadnezzar. Déjà, même quand tu es assis avec quelqu'un, ce qu'il pense, tu ne peux même pas savoir. Tu peux avoir des indices à travers certaines choses qu'il fait, et puis tu dis, bon, peut-être que ce qui est dans sa tête, c'est ça. Mais un songe même que le gars a oublié. À plus forte raison, quelqu'un qui a... Non, c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ces choses-là. Amen. Il est capable de sonder toutes choses, même les profondeurs de Dieu, et nous révéler ces choses du passé. C'est la sagesse qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et pour faire court, à un moment donné,
pendant que je m'interrogeais sur la prophétie de Daniel, j'ai commencé à lire des choses. Et je me suis arrêté un instant, j'ai dit, mais tout ça, est-ce que c'est nécessaire? Et j'ai prié vraiment le Seigneur de me donner vraiment une manière de saisir les bouts de l'histoire par rapport aux choses qui nous sont rapportées dans les Écritures, pour lesquelles vraiment on n'a pas de fait comme ça. En ce temps-là, je me posais la question de savoir, mais comment est-ce que les Romains sont arrivés sur le territoire d'Israël et même jusqu'à les soumettre dans l'esclavage? Et là, le Seigneur va me faire comprendre qu'à travers la généalogie du Seigneur que Matthieu et Luc ont annoncé, entre Malachie et Matthieu, ou bien le Nouveau Testament, il y a une période creuse où il n'y a pas de prophétie, où il n'y a pas de parole. Mais pendant cette période creuse-là, il y a eu des gens qui ont été mentionnés pour annoncer la venue du Seigneur. Les noms qui sont donnés dans les évangiles, dans les Écritures, annoncent des années de dispensation. Donc, le Seigneur m'a dit, considère la signification de ces noms-là. Ça va te donner une compréhension de ces périodes-là, même pendant lesquelles on pense que le Seigneur ne parle pas. Amen. Parce qu'il y a une lumière, il y a une lampe que le Seigneur suit. Et il nous a dit que cette lampe-là ne s'éteigne pas. C'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie qui a commencé à conduire les choses du début jusqu'à la fin. Il est capable, à travers vraiment la généalogie du Seigneur, dans des périodes creuses, dans des périodes où on pense qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de révélation, de nous donner vraiment la compréhension de ces périodes-là. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a une descendance que le Seigneur suit. Il y a une lignée qu'il suit. Alléluia. Il y a une lignée qu'il suit. Et cette lignée-là annonce la venue du Seigneur. Amen. Donc, avant que le Seigneur n'arrive, dans cette période entre Malachie et Matthieu, les personnes qui ont été mentionnées dans la descendance du Seigneur nous donnent l'intelligence du contexte qui prévalait, ou nous donnent l'intelligence de ce qui prévalait à cette époque-là. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Genèse, à un moment donné, ils ont parlé de quelqu'un qui, pendant sa naissance, on dit que c'est à sa naissance que les gens ont commencé à faire appel au Seigneur. On va lire ça rapidement pour nous donner vraiment une idée que les choses qui nous sont rapportées par les Écritures sont suffisantes. De ne pas nous égarer vraiment dans des... Alléluia. Un instant, je n'avais pas chez le passage. C'est dans Genèse 4, à partir du verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens commencent à invoquer le nom du Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on va dans l'île, il dit que si le pays, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie dans un contexte de famine, dans un contexte d'épreuve, de maladie, de toutes ces choses-là, alors je l'exaucerai, je guérirai son pays. Donc, lorsque les gens commencent à invoquer le Seigneur, comme ce fut le cas de cet enfant-là, c'était dans un contexte vraiment difficile. Et ça nous donne une idée vraiment de ce qui prévaut à cette période-là. Amen. Donc, pour fermer la parenthèse, lisons Apocalypse chapitre 1, verset 1, verset 3 dans la version français courant encore, pour comprendre un peu ce qui se passe. Céline, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Apocalypse 1. Verset 1, verset 3. C'est exactement ce qui se passe ici avec Daniel. Amen. Amen. Vas-y, ma soeur. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donné pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à son serviteur Jean pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et prennent au sérieux ce qui y est écrit. C'est le moment fixé pour tous ces événements. C'est le moment fixé, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Amen. Amen. C'est ce que Daniel a vécu. Le Seigneur a envoyé son ange. Amen. Pour révéler ces choses à Daniel. Et nous voulons les considérer en regardant de plus près vraiment l'heure que le Seigneur a dite. Il dit c'est la troisième veille, c'est l'heure de la puissance des ténèbres et c'est l'heure des antéchrists. Alléluia. Amen. Alors, quand on vient dans le passage qu'on a lu dans Daniel, à partir du verset 20, il dit, je continue de prier. Il nous faut prier, de confesser mes fautes et celles d'Israël, mon peuple, et adresser mes supplications au Seigneur, mon Dieu, au sujet
de sa montagne sacrée. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma présente vision, s'approcha de moi d'un vol rapide à l'heure de l'offrande du sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Parce que l'instruction est une lumière. Alléluia. L'instruction est une lumière. Et dans ce temps-ci, là, nous devons prier que le Seigneur donne l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Vraiment pour avoir la compréhension, pour avoir la connaissance des choses qui se passent, des événements qui se passent, pour avoir le discernement vraiment des temps et des saisons. Alléluia. Parce que si nous avons ce discernement, si nous avons la compréhension des temps et des saisons, nous allons savoir comment nous préparer pour le retour du Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'il dit, à partir du verset 22, il m'instruisit en me disant, Daniel, je suis maintenant venu pour éclairer ton intelligence. Alléluia. L'instruction est une lumière. Alléluia. Elle donne de l'intelligence. Elle donne de la réflexion et de la connaissance aux gens simples, c'est-à-dire aux jeunes. Dès que tu as commencé à supplier Dieu, un message a été prononcé de sa part et je suis venu te le communiquer. Car Dieu t'aime. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde sa parole. Et Dieu aime celui qui l'aime. Et Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Et comme le frère Mimel partageait dans le sujet, il nous faut dans ces temps-ci vraiment avoir pour objectif l'Église de Philadelphie, de garder toute la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que nous allons démontrer notre amour pour le Seigneur. Quand on parle du travail de l'amour, parce que lorsqu'on garde toute la parole du Seigneur, il y a un travail que le Seigneur va faire en nous, mais aussi au travers de nous. Alléluia. Il dit, efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Il nous appartient de faire des efforts dans ces temps-ci pour comprendre vraiment ce qui se passe. De ne pas nous avancer dans les spéculations, de ne pas nous avancer dans les polémiques sans fondement, mais que par le Saint-Esprit, nous ayons le discernement. Que par le Saint-Esprit, nous ayons la compréhension et la connaissance de ces choses-là. Et il commence à expliquer. À partir du verset 25, il dit, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Et là, à partir de cette partie, il commence à annoncer le retour de l'exil, de la reconstruction de Jérusalem et de la muraille. Quand on lit bien, c'est de ça qu'il est question. Donc, cette partie-là nous envoie dans l'histoire de Esdras et de Néhémie. C'est pour ça que depuis le mardi, on a commencé à regarder l'histoire de Néhémie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Et le temps dans lequel nous sommes, ce passage, cette prophétie s'applique aussi dans le temps dans lequel nous sommes. Le message de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple, le message de retourner à Jérusalem pour restaurer la muraille de la ville a été annoncé, a commencé à sonner depuis même avant que nous-mêmes on commence à comprendre ces choses-là. Il y a des gens qui sont sortis de Babylone pour commencer à proclamer ce message-là. Qui ont commencé à dire retournez à Jérusalem, retournez à Jérusalem, retournez à Jérusalem. Ça fait longtemps que ce message sonne. Et c'est une période, c'est une dispensation. Alléluia. Et ce message-là commence par un réveil de l'esprit, un mouvement de réveil. Je ne vais pas lire tout le chapitre d'Esdras ni de Néhémie, mais on va considérer quelques bouts. Amen. Avant d'aller lire, je vais finir la première partie là. Il dit, voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis l'instant où a été prononcé le message concernant le retour. C'est un message, le retour. C'est vraiment un message qu'il nous faut comprendre. Le Seigneur veut que nous nous efforcions à comprendre ce message-là. Le retour d'exil et la reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'apparition du chef consacré. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous aujourd'hui. Il y a cette période de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, la ville et ses fortifications seront reconstruites. Mais les temps seront difficiles. Donc, il y a deux niveaux. Il y a le message de la reconstruction de Jérusalem, c'est-à-dire le temple, le sanctuaire. Mais aussi, il y a le message de la reconstruction de la muraille. Mais les deux messages, c'est le même esprit, pour dire que nous devons travailler à notre salut. C'est pour ça que nous avons considéré, et nous allons aller regarder un peu quelques bouts d'Esdras et puis de Néhémie. Alléluia. Et c'est le message que le Seigneur veut nous adresser, et c'est à cela que le Seigneur nous appelle vraiment à travailler. Amen. Amen. Alors, regardons rapidement quelques bouts d'Esdras. Esdras chapitre 1. Le retour de l'exil a été marqué par un mouvement de réveil de l'esprit. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur de nous envoyer l'esprit. Ce message, ça fait longtemps, comme je le disais là, que les gens pensaient à l'annoncer. C'est maintenant nous on a commencé à goûter un peu. Mais je bénis le Seigneur parce que la mort ne nous a pas trouvés pendant qu'on était ignorants. Alléluia.
Et nous voulons Amen. vraiment travailler pour acheter le temps. Amen. Esdras chapitre 1, pour dire que ça commence par un mouvement de réveil. Le Seigneur a d'abord réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus, là, il veut dire celui qui a la puissance extrême. Et il va faire une proclamation en accord avec la prophétie de Jérémie, de vive voix pour dire à tous ceux qui avaient le cœur disposé de retourner à Jérusalem pour rebâtir la muraille et pour rebâtir le sanctuaire, la maison du Seigneur. Et il va dire quoi? Le Dieu du ciel m'a commandé. Alléluia. Le Dieu du ciel m'a commandé. Quelqu'un qui s'appelle la puissance extrême. Or, nous savons que la puissance extrême aujourd'hui dans le monde, c'est la mort. Alléluia. Donc, Amen. ça va commencer par un mouvement de l'esprit pour que ceux qui sont attachés au Seigneur commencent à expérimenter la puissance de la résurrection. Alléluia. Ceux qui sont aux prises avec des liens quelconques, qui cherchent le Seigneur, qui ont un cœur bien disposé, rentrent dans ce message-là. Amen. Et que les captifs soient libérés. Et que les prisonniers soient libérés, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les boiteux marchent au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur d'ailleurs veut nous annoncer par l'année des grâces. Avant qu'il ne vienne, Jean-Baptiste avait commencé à annoncer ces choses-là. Amen. Amen. Est-ce que c'est trop rapide? Non, ça va. Alléluia. Amen. Je lis un peu un bout d'Esdras chapitre 1. Là. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé, que le Seigneur libère la parole, qui commande à tous ces esprits qui retiennent quelqu'un dans une forme d'esclavage, dans une forme de captivité, dans des liens de la mort, dans des liens de la maladie, dans des liens quelconques, de libérer les vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous, c'est un appel que le Seigneur est en train de lancer aujourd'hui, à tout le monde, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Je saute un peu à verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et dans cet élan-là, Cyrus va ordonner de redonner tous les ustensiles sacrés. Or, nous savons que les ustensiles, là, c'est nous. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul va répondre, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des vases de terre et de bois. Et Esdras va aller plus loin pour dire que tout comme ces ustensiles, vous êtes consacrés à l'Éternel. Et on dit qu'il a remis au prince de Juda. Or, nous savons que de Juda est issu un prince. 1 Chronique 5 le dit. Alléluia, ça parle du Seigneur. Ça va commencer, et j'ai envie de dire que prions pour qu'il y ait un mouvement de réveil de l'esprit. Qu'il y ait une prise de conscience individuelle. Que l'heure de rebâtir a déjà commencé à sonner depuis. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Alléluia. Ça a commencé à sonner, ça fait longtemps. Ça a commencé à sonner, ça fait longtemps. Mais le Seigneur nous fait grâce encore d'entendre ce message-là. D'entendre vraiment ce message-là. Mais un des faits vraiment marquants, lorsqu'ils sont revenus pour rebâtir Jérusalem, la Bible dit qu'ils ont rebâti sur les anciens fondements. On va lire quelques passages. C'est vraiment important. On ne rebâtit pas n'importe où. On rebâtit à la même place. Alléluia. Esdras 2, verset 67 à 68. On va lire verset 68. Et puis, qui va prendre Esdras 5, le verset 15. Et on va prendre Esdras 6, le verset 7. C'est sur les mêmes fondements. Donc, pour dire qu'il faut revenir au fondement des apôtres et des prophètes. Le mardi, on a regardé un peu ces pierres de taille qui ont servi pour fondement de la maison. Pour dire que ça avait été taillé par les ministères. Amen, si vous vous souvenez. On pourra prendre des questions après. Céline, tu peux prendre Esdras 2, à partir du verset 68. Verset 68 et verset 70. Amen. Oui. Esdras 5, verset 15. OK. Et puis, quelqu'un d'autre va prendre Esdras 6, verset 7. On ne rebâtit pas n'importe où. Amen. On va lire un peu plus vite parce que c'est déjà midi. On n'a pas encore commencé le message. Ah oui. Esdras 2, verset 68. Oui. Lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, la ville du temple du Seigneur, certains chefs de famille firent des dons volontaires
pour que le temple de Dieu soit reconstruit sur son emplacement primitif. Il Alléluia. versait tout ce qu'il put pour financer cette construction, soit au total 61 000 pièces d'or et 2500 kilos d'argent. Il donna également 100 tuniques de prêtres. Les prêtres, les lévites et certains laïcs, chanteurs, portiers et employés sur le baptême du temple s'établissent dans les villes qui leur furent attribuées. Les Amen. autres Israélites s'établissent dans leur ville d'origine. Amen. On va revenir sur cet aspect-là dans le chapitre 5 tout à l'heure. Chapitre 5, verset 15. Et il dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Sur le lieu où elle était. Regardez dans le chapitre 6 encore, verset 7. Laissez se faire le travail de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs bâtissent cette maison de Dieu sur son emplacement. Alléluia. Dans ma version, lui, on dit sur l'emplacement qu'elle occupait. Donc, on ne rebâtit pas n'importe où. C'est sur les anciens fondements. Le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Donc, la question, il faut connaître le fondement des apôtres et des prophètes. Et puis, il faut savoir qui est apôtre, qui est prophète de l'Éternel. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins qu'il ait été appelé par Dieu, comme le fut Aaron. Ça, là, je sais qu'on a été enseigné là-dessus, mais on pourra revenir dessus à l'occasion. Amen. Et lorsqu'il devait rebâtir, il y avait les ministères. Regardez le chapitre 5, à partir du verset 1, verset 5 au verset 2, et puis on va lire le verset 5. Ça prend les ministères. Ça prend ce qu'on a lu dans le chapitre 2. Vraiment des portiers, des gardiens, des ouvriers, des gens bien disposés. Les lévites, les sacrificateurs. Alléluia. Que le Seigneur lui-même a choisi et a établi au nom de Jésus. Céline, chapitre 5, verset 1 à 2. Et puis tu vas lire le verset 5 aussi. Chapitre 5, verset 1 à 2. Oui, et puis tu vas lire le verset 5 aussi. Mais un jour, le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Iddo, parlaient aux Juifs de Jérusalem et de Juda de la part du Dieu d'Israël, leur Dieu. Alors Zérubabel, fils de Shealtiel, et Yoshua, fils de Yosadak, se mit au travail pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem avec l'appui des prophètes de Dieu. Verset 5. Mais Dieu veilla sur les responsables juifs, de sorte qu'on ne les empêche pas de continuer en attendant qu'un rapport parvienne à Darius et qu'on reçoive sa réponse à ce sujet. Alléluia. Dans ma Amen. version ici, le verset 5 dit que « Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius, jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. » Mais l'œil de Dieu, là, c'est quoi? Ce sont les ministères. Regardez d'après chapitre 4. On dit qu'il y avait 7 lampes ardentes qui brillaient devant le trône. Et il dit que ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ça parle des ministères. Alléluia. Le ministère de l'esprit, le ministère de la parole. Mais aussi les ministères en tant que personne, en tant que des gens que le Seigneur prend comme des prisonniers, comme dons, et puis il donne à l'Église pour l'édification du corps. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Alléluia. Apocalypse chapitre 4. On va un peu vite. Attends. Ma Bible aussi. À partir du verset 5. Vas-y, frère. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. D'après chapitre 5, verset 6, il dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Les 7 esprits de Dieu, on le dit, on le répète, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Mais ça parle aussi des ministères. Alléluia. Parce que dans Proverbe, il dit que les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance. Alléluia. Et le pays dans lequel nous allons rentrer prendre possession est un pays sur lequel l'Éternel, ton Dieu, à la regard du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Alléluia.
ça parle des ministères, ça parle de la puissance de l'Esprit qui est à l'œuvre et qui vient assister les ouvriers, qui vient assister tous ceux dont le cœur est bien disposé pour ce travail-là. On nous parle des prophètes, mais on nous parle aussi d'Esdras, qui lui était scribe des plans de l'Éternel. La Bible dit qu'il a appliqué tout son cœur à apprendre la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à l'enseigner aux autres. Et Esdras, à un moment donné, il a commencé à lire les Écritures. Il les rendait tellement intelligibles que le peuple voyait. Alléluia, le peuple comprenait. Que le Seigneur suscite des Esdras aujourd'hui, dans ces temps-ci-là. Que les Écritures vraiment nous soient révélées d'une manière très claire. Alléluia. Qu'il y ait des Esdras qui se tiennent à la porte des eaux. Que la parole du Seigneur abonde, qu'elle coule, qu'elle jaillisse au milieu de l'Assemblée de Québec. Au nom de Jésus. Nous voulons nous tenir à la porte des eaux. Nous voulons nous tenir à la porte des eaux pour entendre la parole du Seigneur. Parce que nous allons commencer à rentrer dans la fête des trompettes, dans la fête de l'expiation et dans la fête de la glorification. Il nous faut passer l'étape de la fête de la Pentecôte. Et c'est pour ça que nous prions. Et c'est pour ça que nous crions au Seigneur. Amen. Amen. Alors, quand on regarde aussi ce que nous avons vu par rapport à Néhémie, c'est le même esprit. En nous appuyant sur la prophétie qui a été révélée à Daniel, il y a eu la reconstruction de Jérusalem, mais aussi il y a eu la reconstruction des fortifications. Ce que nous avons commencé à regarder le mardi. Alléluia. Dans Esdras, et dans Néhémie, par exemple, du chapitre 4, on a déjà regardé, mais je vais prendre un bout pour nous encourager. À partir du verset 23, il dit que nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Comment tu peux travailler dans des conditions comme ça et puis tes habits ne changent pas? C'est prophétique, les amis. Parce que les habits, là, ça parle de notre dignité. Les habits, là, ça parle de notre justice. L'œuvre de la foi. Alléluia. Les habits, là, ça parle de notre position. Les habits sont notre parure. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous gardions notre position. Nous gardions nos vêtements. Mais ce sont des vêtements qui ne doivent pas se souiller. Quand on va regarder ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes, il dit, il y a là des gens qui marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc les habits, c'est notre dignité. Les amis, gardons notre dignité dans ces temps difficiles. Gardons nos positions dans ces temps difficiles. Ne faisons pas comme ce qui nous est rapporté dans Genèse chapitre 6. Et j'utilise ça pour faire le pont avec ce qu'on va voir tout à l'heure. On dit des anges, ayant vu que les filles des hommes étaient belles, ils ont quitté leur position et ils sont tombés pour aller se mettre dans des alliances, dans des relations avec des filles des hommes. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Et Jude nous dit que ces gens-là, ils ont été enchaînés dans les ténèbres pour le jour du jugement. Oh, que le Seigneur préserve l'Église de Québec. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous préserve vraiment dans ces temps difficiles. Comme Néhémie nous enseigne ici, non seulement de rester à Jérusalem pendant la nuit. Amen. Et même si on considère le verset 22, je vais lire rapidement. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et il a dit ça, il dit que, plus haut, il a dit, ils ont fait ça jusqu'à l'apparition des étoiles. 2 Pierre 1, verset 19. Alléluia. Oh, que la parole prophétique ne soit pas seulement une seule lampe qui brille dans les lieux obscurs, mais que l'intensité de la parole prophétique soit forte pour nous. Qu'elle soit vraiment comme la lumière du jour en ce temps-ci. Que les Écritures nous soient révélées, qu'elles nous soient révélées en abondance. Parce que nous attendons le lever du jour, mais nous attendons aussi l'apparition des étoiles. Dans Pierre, il dit que l'étoile du matin, mais ce n'est pas seulement lui, parce que le Seigneur dit à celui qui vaincra, je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Le Seigneur nous appelle des étoiles. Alléluia. Nous parle de la puissance de la résurrection. C'est-à-dire que notre corps va être changé. Il va nous mettre dans une telle position qu'on va briller. Alléluia. Amen. Celui qui a trop fait la lecture. 2 Pierre 1, 19. Ouais. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Il dit, vous ferez bien de prêter attention. Ça parle des oreilles qui sont circoncises, des cœurs circoncis, des yeux qui voient. C'est-à-dire des gens vraiment qui se dépouillent de la fausseté.
Des gens vraiment qui recherchent le Seigneur. Alléluia. Et Moïse a dit, si jusqu'à présent, le Seigneur ne vous a pas donné des yeux pour voir, des oreilles pour comprendre, un cœur pour comprendre, il va le faire. Vraiment, que le Seigneur nous donne de passer par les eaux du Jourdain et que nous expérimentons le bain de la nouvelle naissance. Que l'intelligence soit renouvelée au nom de Jésus et que les forteresses d'incrédulité, les forteresses de péché soient arrachées du fond de nos cœurs. Que le Seigneur fasse couler sur nous cette eau pure pour nous rendre capables par son esprit de comprendre sa parole, de faire attention vraiment à la parole prophétique. Alléluia. Parce que la trompette est en train de sonner. Et Néhémie dit que lorsque vous entendez le son de la trompette, que chacun de vous, de là où il est, vienne près de moi. Alléluia. Le mouvement qui consiste à se rassembler autour du Seigneur. Parce que Néhémie était gouverneur. Or, dans l'arrêt de la prophétie, le gouverneur de Juda, c'est une préfiguration de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment à Amen. considérer ce message a commencé à sonner depuis longtemps, je le rappelle. Ce message a commencé à sonner depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est un rappel. C'est un rappel. Et le Seigneur veut que nous travaillions à notre salut. On a sauté cette étape parce qu'on avait regardé le mardi, mais on pourra prendre des questions par la grâce de Dieu. Amen. 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 Il dit, puis un chef viendra avec son armée et détruira la ville et le sanctuaire. Toutefois, ce chef finira sous le déferlement de la colère divine. Mais jusqu'à sa mort, il mènera une guerre dévastatrice, comme cela a été décidé. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, puis un chef viendra. Mais il vient à quel moment? Lorsqu'on va dans Luc, ou bien dans les évangiles qui se rapportent à l'arrestation du Seigneur, le Seigneur a dit quelque chose de bien précis. Il dit, c'est ici votre heure. Mais il y avait quelque chose qui le retenait avant qu'il ne se manifeste, comme Paul nous enseigne dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit, vous savez ce qui le retient. Pourquoi? Parce que le Seigneur étant dans le monde, était la lumière du monde. Tout comme l'Église aujourd'hui est la lumière du monde. Ce qui retient l'apparition de cet impie, c'est vraiment l'Église du Seigneur. Est-ce qu'on se suit un peu à ce niveau? Amen. Amen. Alléluia. Allons-y dans 2 Thessaloniciens 2. On va lire à partir du verset 1. Et c'est dans cet esprit-là que le frère Alain nous encourageait pendant le partage des enfants. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Mais Pour avant ceux de qui- lire, Ok, vas-y. Hein? Vas-y. vas-y, lis ça. Vas-y. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alléluia. Et Amen. maintenant, vous finissez la lecture d'abord. Verset 7. Mhm. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alléluia. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Pendant que le Seigneur était dans le monde, il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et comme l'heure du Seigneur était venue de passer de ce monde au Père, il a dit, c'est maintenant l'heure de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il dit, c'est maintenant votre heure. Dans Jean 9, verset 5, on va aller chercher ce verset-là, s'il vous plaît. Jean 9, verset 5. Mhm. Et Jean Pendant 12, que- 46, Ok. aussi, hein, ça s'ajoute là. Jean 9, verset 5. Mhm. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mhm.
Je continue. Non, ça va. Ok. Jean 9, verset 5 et Jean 12, 46. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Et dans les jours de sa chair, il dit parce qu'il était là, parce que la lumière était là, les ténèbres ne pouvaient pas prévaloir. Alléluia. Mais comme son heure était venue de partir vers le Père, il a dit c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est là où les ténèbres vont s'abattre sur l'humanité. Alléluia. Et donc la présence du Seigneur, en quelque sorte, retenait la manifestation de cet impie-là. Et de même qu'aujourd'hui pour nous, à cause de l'Église, cet impie-là n'apparaît pas. Mais lorsque le Seigneur est venu chercher l'Église, lorsque l'Église va être enlevée, il va apparaître. Puis viendra un chef avec son armée. Et il va accomplir des choses les plus abominables. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça que nous voulons considérer. Et cela s'accorde aussi avec ce que le Seigneur dit dans Luc 20. Quand les gens commencent à dire, mais quand viendra le royaume des cieux? Il va dire, si on vous dit, il est ici, ne croyez pas, il est là, ne courez pas. Il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Et les choses vont se passer comme à l'époque de Lot, à l'époque de Noé. Le jugement qu'il y a eu à l'époque de Noé, le Seigneur dit que ça a pu se répéter. Mais le jugement qu'il y a eu à l'époque de Lot, ce jugement-là, c'est ça qui attend les gens de la fin, à la fin des temps. Alléluia. Il dit que ça va être comme à l'époque de Lot. Une pluie de feu de soufre va s'abattre sur l'humanité. Et c'est ce que l'apôtre Pierre reprend. Il dit que le ciel et les éléments embrasés vont se désagréger. Je ne vais pas lire ce passage-là. La présence de l'Église, en quelque sorte, retient la manifestation de cet impie-là. Alléluia. Mais lorsque l'Église va être enlevée, il va apparaître. Il va apparaître. Mais déjà, il agit. Il agit comme Pierre et Paul nous le dit là. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Amen. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, pour parler de la puissance, on va parler un peu de cette puissance des ténèbres. Là. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais finir la lecture ici, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Quelqu'un d'autre version? Éphésiens 2. Français courant. Mm-hmm. Il dit que autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vue de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. J'aime vraiment cette traduction-là. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et cette puissance des ténèbres va se manifester, ou bien va s'exprimer par des temps comme ceci, des temps d'angoisse, des temps difficiles. C'est pour ça que Ésaïe, ayant vu ces choses, il a dit que le pays, ou bien les gens qui sont assis dans le pays de l'ombre de la mort. On va aller lire ça dans Ésaïe chapitre 8, parlant du pays des Zabulon et de Nephtali. Et Jérémie va dire qu'en regardant la terre, on ne verra que chaos et détresse. C'est la manifestation de la puissance des ténèbres qui s'accorde avec ce que Daniel nous a révélé. Il dit qu'il va accomplir des pires abominations jusqu'à ce que l'anéantissement de tout ce qui a été prévu contre lui s'accomplisse.
Je lis le chapitre 8, à partir du verset 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le pays et si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Donc la puissance des ténèbres, là, ça annonce ces temps-là aussi. Amen. Amen. Je suis en train de finir rapidement. Quand il a dit que c'est ici votre heure, et c'est de la puissance des ténèbres. Et Paul nous dit qu'en le disant, c'était une manière de dire qu'il y avait quelque chose qui le retenait. Et c'était le Seigneur dans les jours de sa chair. Mais c'est aussi pour nous, l'Église, qui le retient avant qu'il n'apparaisse qu'au moment fixé. Et Daniel avait vu vraiment cette vision aussi dans Daniel chapitre 7. On va regarder rapidement et faire un rapprochement avec ce que nous vivons dans ces temps-ci. Daniel chapitre 7, quand il a commencé à voir ces visions. Je n'ai pas la prétention d'avoir la révélation de ces visions-là. Parce que les prophéties de Daniel sont très difficiles à comprendre. Mais le Seigneur nous donne la nourriture qui nous est nécessaire, la nourriture du temps convenable, pour que nous appliquions notre cœur à le chercher. Alléluia. Daniel chapitre 7, à partir du verset 1. Il dit, la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit vraiment le tumulte qu'on va voir dans les nations. Ça traduit les agitations dans les nations. Ça traduit des temps d'angoisse que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le monde qui est perturbé, le monde qui est paniqué. Et pour appuyer vraiment ce que nous sommes en train de dire ici, considérons ce que le prophète Jérémie nous révèle par rapport à ça. Jérémie 51, à partir du verset 1. Vous allez voir. Il dit, les 4 vents des cieux firent éruption sur la mer. Mon frère, tu peux lire. Jérémie 51, verset 1. Verset 1, Ainsi verset parle l'Éternel, voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Alléluia. Je continue? Va au verset 6. Verset 6, ok. Verset 3. Qu'entende l'arc contre celui qui... Saute, va au verset 6. Verset 6, ok. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Alléluia. L'irruption des 4 vents du ciel annonce un vent destructeur. Ça annonce des temps de vengeance. Ésaïe nous a annoncé. Mais lorsque le Seigneur est venu, il n'a pas parlé de ça. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer l'année de grâce du Seigneur. Mais Ésaïe, quand il parle de ça, il a dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc la question, c'est, le jour de vengeance, c'est où? C'est ça que le Seigneur aussi est en train de nous annoncer ici, à travers la vision de Daniel. L'irruption des 4 vents du ciel annonce un vent destructeur. Et ça va provoquer du tumulte dans les nations. Ça va provoquer une forte agitation. Ça va provoquer des angoisses. Ça va provoquer vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et comme on le voit aujourd'hui, les systèmes financiers les plus solides, les systèmes sanitaires les plus solides, robustes, sont ébranlés. L'économie est à terre aujourd'hui. Et ça provoque vraiment du vacarme. Les gens s'inquiètent, les gens s'interrogent. La peur du lendemain a saisi des fois les cœurs. Ésaïe 17, verset 12, parle aussi de ces choses-là. Ésaïe 17, verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Verset 13, vas-y. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin
chassés comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Alléluia. Comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Lorsque Ézéchiel a eu la vision, il a vu des roues, mais ce ne sont pas des roues. Les roues, là, c'est ça qu'on appelait tourbillon. Alléluia. C'est le mouvement de l'esprit. Et c'est l'irruption vraiment des 4 vents du ciel. Alléluia. Parce que quand on va dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 9, à un moment donné, l'ordre a été donné de relâcher vraiment les anges qui étaient prêts pour le jour, pour l'heure, pour l'année, et ainsi de suite, pour attaquer l'humanité. Et donc, ça provoque vraiment tout ce que nous venons de décrire. Le verset 3. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Mais de quoi ça parle? L'explication qui a été donnée à Daniel dit que ces 4 grands animaux, ça nous parle vraiment des royaumes, ça nous parle des bêtes, ça nous parle des puissances des ténèbres. Alléluia. Et le récit qui nous est rapporté, quand on voit qu'il y a une succession vraiment de royaumes. Un royaume se lève contre notre royaume. Il y a une succession de dominateurs. Et c'est ça qu'on va aller regarder dans Jérémie 50, verset 40. Jérémie 50, verset 40. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Non, pardon, c'est Jérémie 51, s'il te plaît. Ok, Jérémie 51, verset 40. Lis à verset 44. 44. C'est le verset 46 qu'on cherche. Je châtierai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti et les nations n'afflueront plus vers elle. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Verset 46. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Alléluia. Un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Daniel a vu une première bête, une deuxième, troisième, quatrième. La première bête, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers vraiment ces esprits-là. L'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du diable, l'esprit du malin, du dragon. Le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Quand on lit ça comme ça, ce n'est pas évident de comprendre. Mais quand on va dans Deutéronome 28, verset 49, le mot ou bien l'expression qui dit qu'il avait des ailes d'aigle nous donne des précisions. Quand le Seigneur a commencé à dire à Israël, quand vous allez désobéir, là, je vais faire venir contre vous une nation puissante, une nation terrible, dont vous ne connaîtrez pas la langue, au visage dur, ainsi de suite. Allons-y, lisez ça rapidement. Ne vous inquiétez pas, on achève bientôt. Deutéronome 28, 49. À partir du verset 49, donne-moi 2 secondes, je vais retrouver le passage pour voir si on peut lire. Okay. Lis à partir du verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Tu mettras un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'il a dit de cette nation-là? L'Éternel fera partie de loin
des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Alléluia. Et quand on va au verset 60, par exemple, je lis à partir du verset 58, il dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu trembleras, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Alléluia. Dans le temps de la fin, on va avoir des maladies vraiment bizarres, des choses vraiment bizarres. Et même pour aller plus loin dans cet exercice-là, allons-y voir ce qu'il a dit aussi à Habakkuk. Habakkuk 1, verset 5 au verset 11. Derrière cette nation-là, c'est la manifestation des esprits. C'est la manifestation de la puissance des ténèbres. Parce que dans Habakkuk, il va dire que ce sont des Chaldéens. Or, Chaldéens, là, ça dit comme des démons. Alléluia. L'heure de la puissance des ténèbres là, est marquée par la manifestation des démons, par les actions des démons. Et ce qu'ils vont venir faire, ils vont venir s'attaquer à la nature humaine. Parce qu'eux se nourrissent vraiment de tout ce qui est corruptible, se nourrissent de la chair et du sang. C'est pour ça que quand on regarde dans la description de ce qui est donné par Daniel, dans Daniel chapitre 7, on voit qu'ils vont commencer à manger la chair. Ils vont commencer à dévorer, broyer les os. Mais tout ça là, ce sont des expressions des maladies, des expressions des bêtes féroces, des expressions de la guerre, des expressions de la famine, comme on l'avait vu précédemment. Alléluia. Amen. Habakkuk 1, verset 5, verset 11. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Verset 11. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Alléluia. Sa force à lui, voilà son Dieu. Regardez ce qui est dit de ces nations-là. La manifestation de la puissance des ténèbres, la manifestation des démons. Le verset 8, il dit, ces chevaux sont plus rapides que les loups du soir. Pourquoi il parle de ces chevaux? Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Dans Apocalypse chapitre 9, on va lire le chapitre et puis on va comprendre un certain nombre de choses. Parce que derrière tout ce que nous voyons ici, il y a un son de trompette qui annonce des fléaux. Alléluia. Il y a vraiment un son de trompette qui annonce des fléaux. Que le Seigneur nous donne vraiment et qu'il nous donne de nous efforcer à comprendre ces choses-là. Ce sont des choses difficiles. Mais je sais qu'il est avec nous. Et il nous donne vraiment des éléments de compréhension. Il nous donne vraiment des éléments de compréhension. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air, le prince de la puissance de l'air, c'est le diable, fut obscurci par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit
sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau du Dieu vivant sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alléluia. Et le verset qui suit, au verset 14, il y a eu un son de trompette qui venait d'une des cornes de l'autel qui est devant Dieu. Et il a dit, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Nom de Jésus. Et le moyen que le Seigneur nous donne, vraiment, c'est de demeurer à Jérusalem, c'est de rentrer dans le corps. Là où est le corps, là aussi vont s'assembler les aigles. Itaïe a dit, là où sera mon Seigneur, soit pour y vivre, soit pour y mourir, moi aussi je vais être là. Amen. C'est Amen, là amen. qu'on doit être. Oh, le Seigneur est vivant. Donc, si nous sommes auprès du Seigneur, nous allons voir la vie. Alléluia. Amen. Amen. Je vais ces éléments-là pour attirer notre attention sur les choses qui se passent aujourd'hui, pour comprendre que ce n'est pas parce que peut-être ça va s'arrêter au bout de quelques temps que c'est fini. C'est le commencement des douleurs. Un malheur après notre malheur, un dominateur après notre dominateur. Donc, il faut vraiment reconsidérer le message qui a été lancé depuis, dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui, et nous appliquer vraiment à travailler à notre salut. Que l'œuvre de la foi, que le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance soient vraiment des mesures qui abondent au milieu de l'Assemblée du Québec. Amen. On doit aller de coudée en coudée dans ces mesures-là jusqu'à la maturité du Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais m'arrêter Amen. là et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Au nom de Saint, merci, tu avais un chant. Saint, Saint, Saint.